What's up les gens? Si je vous dis artiste, vous penserez sûrement au domaine de la peinture, de la musique, du street art et même du cinéma. Ce sont des pratiques reconnues depuis longtemps comme de l'art, mais rien de tout ça. Je vais vous parler des artistes que sont les créateurs de jeux vidéo, et plus particulièrement, on s'intéressera aux créateurs de jeux vidéo sur mobile. Et oui, pour moi le jeu vidéo est un art immersif et divertissant avec ses codes et ses outils qui créent en lui un univers qui lui est propre. Il sait susciter des émotions fortes comme la joie ou la colère. Le jeu vidéo est au même titre que les films très présent dans la culture populaire et sur internet, surtout sur YouTube. On voit beaucoup de chaînes traitant de ce sujet et même encore plus flagrant, la chaîne la plus populaire et possédant à ce jour le plus grand nombre de vues et d'abonnés hors chaîne musicale, c'est PewDiePie, une chaîne de jeux vidéo. Bref, à travers ces exemples, on comprend que le jeu vidéo n'est plus un loisir marginal pour les gens qui n'ont pas de vie sociale mais pour des gens normaux. Bon, je vous préviens tout de suite, je ne suis pas un gros joueur. Je ne joue pas assez pour être appelé un geek, comme diraient les non-initiés, mais je joue plus qu'un casual, un joueur jouant de manière occasionnelle. Je suis un peu entre les deux. Alors il est possible que les créateurs dont je vais vous parler soient assez connus, mais tant pis, on est parti pour mes 5 studios de création de jeux vidéo préférés sur mobile. Nitrom. Est-ce que vous connaissez le pixel art? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'utilisation d'une basse définition d'écran qui font ressortir les pixels alliés à un nombre limité de couleurs qui donne un effet très sympathique et particulier. C'est utilisé dans certains jeux, comme Broforce ou, en ce qui nous concerne, les jeux de Nitrom. La boîte a été créée en 2005 au Royaume-Uni par Matt Hanall et, j'essaie de prononcer, Heather Stancliffe. Ils ont réalisé différents jeux sur navigateur ainsi que sur mobile. Dans le jeu, il y a vraiment une atmosphère spéciale qui ressort. On a l'impression de jouer à de vieux jeux rétro, ce sont des jeux très arcades qui ont pour la plupart des scénarios assez limités. Mais ce sont toujours des jeux avec une mécanique de gameplay particulière. Jouer à leur jeu est toujours un plaisir. On voyage dans différents univers avec différents personnages et c'est très plaisant. Je conseille vivement d'aller voir et tester leurs différents jeux, je pense que ça vous plaira. Snowman. En réalité, je vous parle de Snowman que pour un seul jeu, même s'ils en ont fait plusieurs. Mais j'ai tellement aimé ce jeu. Il est assez simple, c'est Alto's Adventure. En quelques mots, j'adore Alto. Même si le principe du jeu est assez simple et banal, mais l'univers du jeu est agréable et soigné et n'a rien à envier à d'autres jeux. Le studio a fait beaucoup de jeux sur iOS principalement, et ce sont des jeux simples, en 2D, très divertissants mais sans plus. J'avoue avoir trouvé assez peu d'informations à leur sujet, mais je considère que, après avoir créé un véritable jeu d'arcade aventure, Snowman est pour moi un de mes préférés studios de création de jeux vidéo. Ankama. Alors oui, très certainement, énormément de personnes connaissent bien Ankama, mais je ne pourrais ignorer ce studio et son univers qui fait partie intégrante de mon enfance. Pour ceux qui connaissent pas Ankama, l'entreprise a été créée en mai 2001 par Anthony Roux, Todd pour les intimes, Camille Schaffer dit Cam, et Emmanuel Darras qui a quitté le groupe en 2013. Ils sont connus pour avoir créé Dofus et la série Wakfu, mais qui ont fait bien d'autres choses et ce qui nous intéresse aujourd'hui, des jeux mobiles. Alors leur tout premier jeu était Dofus Battle, qui a eu une suite, Dofus Battle 2, que pour ma part j'ai pas été très fan. Mais ce qui me plaît avec les jeux sur mobile, c'est les jeux qui sortent de l'univers du Crossmos. On peut citer Title Wars, un jeu de stratégie super plaisant, ou King Tong, un jeu d'arcade déjanté et nerveux. Ces jeux sont très beaux et bien réalisés et surtout très jouissifs. Quoique un peu lassant, mais c'est comme tout, la lassitude finit toujours par s'installer. Et je ne peux ignorer leur jeu sorti dernièrement, Dofus Touch, un jeu que je n'aurais jamais cru arriver sur tablette, mais qui est maintenant entre nos doigts. 111%. Là, on touche à du rétro pur et dur. Le côté graphique de leur jeu est vraiment différent de ce qu'on connaît habituellement. Vous connaissez peut-être la série des Tan, Bébé Tan, Dédé Tan, mais ils n'ont pas fait que ça. Ils ont fait aussi Charme, Good Night Rudy, etc. Leur slogan représente bien leur jeu, simple mais addictif. J'aime beaucoup l'ambiance très ancienne des jeux et le côté on se prend pas la tête. Avec leur jeu, on joue pour se divertir et pour perdre notre temps. C'est simple, c'est cool, c'est beau. Ostro Games. Une entreprise couteau suisse. Ils font plein de choses. Mais leurs jeux vidéo sont de véritables poésies vidéoludiques. Vous connaissez sans doute le jeu Monument Valley, mais ils ne se sont pas cantonnés qu'à ça. Ils ont aussi réalisé Land's End, une aventure en réalité virtuelle, ou encore une plateforme technique nommée Wayfinders. Ils ont vraiment une approche particulière du jeu vidéo. Ils créent vraiment des jeux innovants, et à travers tout ça, on voit que Otsuo a une réelle volonté d'innover pour améliorer le jeu vidéo, ou l'amener à un autre stade. Par ailleurs, je ne serais pas étonné que ce studio soit dans les premiers à sortir des jeux sur les innovations technologiques, comme le HTC Vive par exemple. Voilà, la vidéo est terminée. Elle aura été passionnante à écrire. Il faut savoir que j'adore les studios de création et d'innovation. Je ne me contenterai pas de parler que du mobile, et à l'avenir, il se pourrait que je parle des studios sur console ou des studios de jeux vidéo indépendants par exemple.
Bon allez, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Je vous dis salut et à la prochaine.